Coucou, qui est là? Qui est connecté? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai mis un thème, vous avez vu. On va parler de cette problématique-là qui est très souvent, je ne vais pas trop durer, hein, qui est très souvent négligée. Les points blancs sur la peau. Vous connaissez les points blancs sur la peau? Qui est là? Qui est connecté? Faites-moi un coucou, mettez les cœurs si vous êtes là, si vous êtes connecté. Oh là là. Si vous êtes connecté, faites-moi un coucou, dites-moi que vous êtes là. Vous connaissez le principe. Aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un problème qui est très peu expliqué en fait. Le phénomène des points blancs là, vous voyez, quand on fait le chat, puis on s'éclaircit. Après, il y a des points, ça forme des points blancs, ça prend le pied, le dos, le bras, en fait, peu importe la zone. Alors, si vous êtes disponible, si vous êtes là, faites-moi un coucou, laissez-moi un commentaire. Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas les commentaires encore. Live Facebook, là, c'est comme ça. Donc, tant que je ne vous vois pas en ligne, je vous dirai que je ne vous vois pas. Ici, mais je ne vois pas encore. Est-ce que vous savez que vous êtes la seule personne à confirmer que le live passe en mettant juste un commentaire ou en mettant les cœurs? Comme ça, là, quand je vois... Ah, Dieu merci. Les commentaires passent bien ici maintenant. Bonsoir Lagaré. Bonsoir Clarisse. Donc aujourd'hui, je tenais à vous parler des phénomènes qu'on appelle... C'est un phénomène, c'est une problématique. Des points blancs sur le corps. Comment traiter et tout. Excusez-moi, je suis en train de... Parce que toujours, à chaque fois que je lance le live là. Excusez-moi, je vais partager pour me permettre de moi-même suivre le live. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Vous êtes là, non? Un instant. Je vais partager. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, comme ça. Ça va me permettre de moi-même de mieux suivre. Donc, on va parler, je vais vous parler en fait des taches blanches. Voilà, les taches blanches, comment les taches blanches se forment. Et puis, voilà. D'abord, qui a des taches blanches? De toute manière, je sais que quand on fait le tchal, taches blanches, ça ne te rate pas. Mais qui a trop de taches blanches sur le corps? Et c'est vraiment inesthétique, c'est désagréable. Tu ne peux même pas porter les habits qui t'exposent les bras, le dos, les pieds parce que tu as trop de taches blanches. Qui a taches blanches? Qui a trop de taches blanches dans ce live-là? Vous voyez les taches blanches là, non? Attendez. Et si j'essayais de... Je vais essayer de chercher une photo. Comme ça, vous allez voir. Pour celles qui ne savent pas. Mais celle qui fait le tcha, là, quand tu fais le tcha, il y a des problématiques, on n'en parle pas très souvent. Et pour d'autres, vous pensez que c'est normal. C'est pas normal. C'est dû au tcha. Et aujourd'hui, je vais parler des mamies et des taches blanches. Mamie là, tout le monde connaît, non? Ochronose exogène. Voilà. C'est différent du mélasma. Mamie et mélasma, c'est pas pareil, hein? Parce que parfois, vous avez des mamies, vous venez nous voir, vous dites que on a
j'ai du mélasma. Vous aimez, vous-même, vous aimez caresser vos problématiques. Et vous voulez qu'on vous traite comment, quand vous êtes comment. Il ne faut pas les caresser. Il faut les appeler par leur nom. Alors, mamie, c'est pas mélasma. Vous comprenez, non? Mais aujourd'hui, spécialement, je vais beaucoup parler des taches blanches. Parce que ce n'est pas, cette problématique de peau là n'est pas très expliquée. Vous ne comprenez pas trop. Et je vais vous délivrer, on va se déconstruire ici. Ah, beaucoup, vous avez ça, non? Moi, mais qui vous parle, j'ai ça. Mais c'est presque, c'est invisible. Pourquoi j'en parle? Parce que il faudrait que, au niveau de l'éclaircissement de la peau, vous soyez enseigné. C'est quand vous n'êtes pas enseigné, quand vous n'êtes pas éduqué, que votre état s'empire. Et aujourd'hui, je vais vous dire des vérités qui ne vont pas vous plaire, mais c'est la vérité. Et vous me connaissez pour ça. Je suis la légende Kadna. Je suis la légende Kadna. L'enseignement que je vais donner ici, là, je ne vais pas trop durer. Peut-être maximum, peut-être 45 minutes, il est trop parlé. Mais, après là, il faut aller me réécouter en replay. Parce que, ou soit tu enregistres, et tu m'écoutes très bien attentivement. Vous jouez parfois avec votre peau. Les taches blanches. Vous savez quand on a... De toutes les manières, l'éclaircissement nous donne de l'hyperpigmentation. C'est un pigment, c'est-à-dire que c'est des taches noires qui viennent soit en forme de points sur le visage dû à une acné post-inflammatoire ou on peut avoir des taches noires sur les pieds dues au chat. Mais tout le monde sait que l'hyperpigmentation, c'est noir. C'est des taches qui viennent noires sur une partie du corps. Tout le monde connaît l'hyperpigmentation. C'est des taches noires et tout. Mais les taches blanches, là, c'est ça qu'on ne comprend pas et c'est ce qu'on n'enseigne pas et ce que vous ne connaissez pas, la source, l'origine et le traitement. Parce qu'on parle plus de l'hyperpigmentation, mais on ne parle pas de l'hypopigmentation qui est complètement l'opposé, c'est-à-dire l'hyper, ça veut dire que le pigment il est foncé, c'est noir, les taches, on peut avoir de l'hyperpigmentation autour des yeux, on peut avoir de l'hyperpigmentation parce que on peut même avoir de l'hyperpigmentation sur les mains, partout. Mais hypopigmentation, c'est-à-dire au lieu que la tache soit noire, la tache elle est blanche. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qui est concerné par l'hypo. Et ici c'est une académie. Donc écrivez en commentaire pour celles que ça intéresse, pour celles qui veulent comprendre et traiter les taches blanches parce que après c'est une esthétique et c'est encore vilain. Vous savez les taches noires, on a l'habitude de voir, donc on comprend, n'est-ce pas? Les taches noires, là, on a l'habitude de voir, on comprend, on sait que si tu as percé l'acné ou quand l'acné finit, ça te laisse des taches blanches. Bon, les kentos noirs, tout le monde a l'habitude de voir. On sait que, tu as fait le tcha, donc au niveau des phalanges, là, voilà, ça noircit, les coudes noirs, les genoux noirs. En fait, le noir, on a l'habitude de voir et ça devient la norme. Ça devient comme excusable, ça devient comme compréhensible, ça devient normal. Il n'y a pas de souci. Mais les taches blanches, là, c'est quoi ça? Mettez, je veux voir en commentaire hypopigmentation. H-Y-P-O, hypo et pigmentation. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le pigment, au lieu qu'il soit noir, lui, il devient blanc. Et on va parler de ça, vous allez bien comprendre, parce que l'hypopigmentation n'est pas beaucoup enseignée. Je suis la légende. C'est chez Kadna ici, tu viens délivrer de beaucoup de conneries du chat. Oui. Donc, je mérite des cœurs. J'ai soif. Je mérite des cœurs. Et je mérite que vous écrivez en commentaire. Je vous demande d'écrire en commentaire pour que ça reste. Parce que moi, c'est pas pour moi que je le dis. Mais je le dis pour vous. Et si vous êtes même une vendeuse, vous êtes dans le domaine, ça peut vous aider. Vous savez, on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. C'est pas parce que tu es dans un domaine que c'est fini, madame c'est tout. On ne finit pas. Moi-même qui suis dans la cosmétique, je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, je fais du coaching
en dépigmentation volontaire contrôlée de la peau et en skincare routine. Voilà, moi, mon domaine. Je fais du coaching. C'est-à-dire que je vous donne des conseils, je vous informe, je vous renseigne, je vous éduque dans l'éclaircissement de la peau de manière contrôlée et en skincare routine. Alors aujourd'hui, on va faire un coaching en dépigmentation de la peau contrôlée et on va sortir dans ce thème, on va dégager un sous-thème qui est les taches blanches sur la peau parce que c'est des choses qu'on ne parle pas de ça et vous n'ignorez pas, vous ne savez pas comment ça se passe et vous ne connaissez pas les traitements. Aujourd'hui, je vais vous faire une grande révélation là-dessus. Au sortir de ce live-là, vous allez réfléchir. Est-ce que je continue la dépigmentation? Parce que mon but en tant que coach, c'est de vous emmener à prendre la bonne décision pour vous. Si vous prenez la décision de vous éclaircir, mon but est de vous renseigner, de vous donner, de vous dire tout ce que vous devez savoir concernant la dépigmentation quand elle est volontaire et qu'est-ce qui peut y arriver. En tant que coach en dépigmentation volontaire de la peau, voilà, mon but est de vous emmener aussi à prendre la décision de laisser en cas de problème. Ou pas forcément en cas de problème, parce que moi, dans mon cas, les personnes qui sont de teinte noire comme mes cheveux, moi, les femmes qui viennent ici, je suis noire, je vais m'éclaircir, je dis non, moi, tout ce qui est à chargé, donc il ne te rien. Et les femmes qui viennent ici à mon magasin, à ma boutique, au passage, je suis à Abata, juste en face de l'établissement Sunset Park. Bon, si tu viens de la Riviera, tu viens de Cocody, c'est juste avant Mondial Béton. Donc, je suis là. Je serai même là demain, je serai même là lundi. Mais les femmes noires, j'ai dit noires, comme mes cheveux viennent. Je te suis et tout, je vais éclaircir. Quand je vois que tu es noir, je ne veux pas. Pourtant, je vends des éclaircissants. Pourtant, c'est de l'argent qui s'offre à moi, mais je refuse. Parce que moi, en tant que coach, je conseille, en fait, mon coaching est en direction de celles qui sont déjà dans la dépigmentation. Alors, comment s'en sortir? Comment s'y prendre? Mais pas quand tu n'es pas encore dedans, puis c'est maintenant tu es noir, bien noir là. Toi, tu veux te tchat, c'est pas chez moi, tu vas venir prendre tchat. Merci. Hypopigmentation. Mais je vois pas beaucoup, hein. La hypopigmentation, là, il y a quoi? Mettez en commentaire hypopigmentation. On va en parler, vous allez comprendre ce que c'est. Mettez en commentaire, j'ai vu un seul, mettez en commentaire hypopigmentation, vous allez comprendre. Et puis mettez les cœurs, s'il vous plaît. Hein? Parce que vous savez, je vous parle là, je ne vois rien, je suis obligée de regarder. Je suis obligée de venir ici, pour voir. Voilà, alors l'hypopigmentation, c'est dû à la dépigmentation de la peau. C'est-à-dire que c'est dû à l'éclaircissement de la peau. Et aujourd'hui, c'est un live de vérité. Je vais vous dire la vérité. Et mon but dans ce live, c'est de vous emmener à prendre conscience de ce que vous faites. Il ne faut pas s'éclaircir pour s'éclaircir. Il ne faut pas suivre la tendance. Si tu as décidé de t'éclaircir la peau, en principe, lorsqu'on se tchat, on doit être suivi. On doit pouvoir avoir quelqu'un vers qui s'informer pour comprendre. Parce que c'est une question de inhiber la mélanine. La mélanine. C'est-à-dire, on arrête, on ralentit, mais limite, on bloque la production de mélanine. C'est elle qui nous donne la couleur de notre peau. Donc, pour cela, en principe, quand tu te tchat, tu dois pouvoir avoir quelqu'un qui va te suivre. Ça, c'est énorme, hein? Mais c'est parce que c'est devenu aujourd'hui, bon, monnaie courante, tout le monde se lève, on paye tchat, on se tchat, on est dedans. Mais sinon, en principe, quand tu décides de t'éclaircir, il faut que quelqu'un soit dans ta vie. Il faut qu'une coach soit là. Il faut que tu puisses venir, en fait, tu dois venir même en consultation. Parce que si tu écoutes bien ce live, tu vas comprendre pourquoi je dis il faut consulter, c'est important. Parce que ta peau, tu crois la connaître, mais aujourd'hui, je vais te dire que tu ne connais pas ta peau, Vago. Hypopigmentation. Merci, Clarisse. Mettez en commentaire hypo. Parce qu'on parle beaucoup de hyperpigmentation et je sais que vous savez tout ce que c'est. Mais l'hypo, là. Et quand la tache devient blanche, la plus c'est pas joli. J'ai dit noir, quand c'est noir, aujourd'hui, la tache noire, elle est excusable. Ça passe crème. Mais la tache blanche, on ne comprend pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est blanc sur ton corps? Vous voyez? Parce que
C'est inconnu. Tout le monde ne comprend pas. Les taches noires, on sait, tu as eu bouton, soit tu as fait ça, tu as eu ton coup de doigt, ou bien, mais un blanc là, ça vient d'où? Aujourd'hui, on parlera de ça. Je ne vous sens pas, j'attends que vous me motivez. Motivez-moi bien, mettez en commentaire hypopigmentation. Bonsoir Rose Autocoré. Bonsoir Clarisse Zépé. Bonsoir Lucie Trek. Bonsoir Amor. Bonsoir Simone Untakpe. Merci pour vos commentaires et continuez de mettre les commentaires et les likes. Et surtout partagez autour de vous. Voilà, parce que la page de Kadna, c'est un trésor. Bien. Vous savez les filles, lorsque vous vous éclaircissez, vous êtes confrontés à plusieurs problématiques. Et aujourd'hui, cet enseignement que je vais vous laisser ici, je vais vous faire une masterclass, mais je vais vous envoyer quelque part. On va aller en usine. Le cours que je suis en train de faire, c'est-à-dire que le thème là, les taches blanches, pour que vous puissiez comprendre, je ne vais pas employer trop de mots scientifiques. Mais je vais remplacer les mots scientifiques par une illustration, c'est-à-dire pour que vous puissiez comprendre les taches blanches, parce que je sais que vous en avez soit sur le bras, soit ça vient beaucoup sur les pieds, sur le dos, sur le ventre. Il y a d'autres qui ont beaucoup de taches. En tout cas, les taches blanches, ça ne loue pas. Tant que tu fais le tcha-tcha, au moins un peu de taches blanches. Au moins 1, 2, 3. Tu n'as pas me dire que tu es à 0. Il faut bien regarder ton corps. Tu as vu ton dos. Tu as soulevé tes aisselles, tu as regardé. Tu as regardé où est tes épaules. Regarde, tache blanche, quand tu fais tcha seulement là, ça t'épreuve. Et on n'a jamais compris ça. C'est pas ça. Ça, c'est vrai, Kadna, la déesse du tcha. Merci à mort. Aujourd'hui, on va aller en usine. Je vais vous téléporter en usine. Vous allez comprendre. Si tu as les taches blanches, tu as ça sur tes jambes, ça ne te plaît pas, tu ne peux pas porter sexy. Parce que quand tu portes sexy, là, pour d'autres, dans les taches blanches, ça sont larges, comme ça. C'est vraiment une esthétique, c'est désagréable. Et pour certaines, c'est tellement petit, bon, on ne voit pas. Mais pour d'autres, elles ne peuvent pas porter sexy. Elles ne peuvent pas porter mini-jupe. Elles sont obligées de couvrir leurs pieds. Les bras même là aussi, là. C'est trop, les taches blanches sont trop. Ou bien sur le dos. Mais ça prend beaucoup les jambes, les taches blanches. Je mens. Alors, je dis que on va en usine. Comme ça, vous allez comprendre. En fait, ça sera tellement facile pour vous de comprendre et comment y remédier. Parce qu'il y a 2 cas. Les taches blanches. Vous allez comprendre. Il y a la situation où si tu as ça sur ton corps, sur ta peau, c'est fini, ça ne va jamais partir. Même si tu arrêtes le tcha, même si tu arrêtes les produits, même si tu utilises des huiles, des laits de corps, tu sais, je sais, ça ne va jamais partir. Pourtant, tu as arrêté le tcha à cause de taches blanches. Mais taches blanches là, est-ce que ça n'est pas encore là, ma chérie? Tu sais que c'est là, malgré que tu ne te tchas plus. Je mens, ça est là. Les taches blanches peuvent partir à une condition, et on verra ça ici. Et au cas échéant, ça ne part plus, je dis, même si tu arrêtes, même avec le lait, peu importe le lait que tu achètes, ça part jamais. Alors, il faut faire très attention lorsque vous décidez de vous éclaircir la peau. Moi, je suis la légende de Kadna. Pour celles qui ne savent pas, je suis coach en dépigmentation volontaire, contrôleur de la peau, coach en skincare routine. Je suis la légende Kadna. Il dit, quand tu tombes sur mon live, là, tu déposes respect sur moi. On va en usine. Ok, on va considérer notre peau comme une usine. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez comprendre l'affaire des taches blanches. Parce que si je vais rentrer dans le langage scientifique, je vais vous ennuyer et vous serez un peu perdu. Vous serez un peu ça et là comme ça. Mais on va en usine. Alors, on va considérer notre peau comme un entrepôt. Dans un entrepôt, il y a quoi? Il y a des machines, n'est-ce pas? Il y a des ouvriers, n'est-ce pas? Ce sont les machines et les ouvriers qui font le bon fonctionnement de l'usine. Et l'usine, elle produit.
n'est-ce pas? Elle produit des articles, elle produit des matières, elle produit. Voilà, l'usine est là pour produire quelque chose, n'est-ce pas? On va considérer notre peau comme une usine. Parce que notre peau a un système de fonctionnement. C'est un organe de vie. Notre peau, là, ce n'est pas un mur qui ne vit pas, sur lequel on dépose peinture blanche pour dire que je veux blanchir. Notre peau vit. C'est un organe. C'est d'ailleurs le plus grand et lourd organe de notre corps. Il faut faire attention à tout ce que tu apportes à ta peau. Ce tcha, c'est pas concurrence de blanchir. Attention, les taches blanches sont là. Ce tcha, ce n'est pas pourquoi est-ce que tu sais pas blanchir. Attention, les taches blanches irréversibles sont là. Faut pas courir précipitamment vers le blanchiment de la peau lorsque on ne sait pas que devant il y a taches blanches qui t'empêchent de t'aimer, de t'épanouir. Parce que le plus gros complexe que le tcha te donne, c'est l'estime de soi. L'estime, t'aimer toi-même, aimer ton corps. Le plus grand et grave problème psychologique que le tcha te laisse en termes de séquelles à vie pour certaines, c'est l'estime de soi. Une fois que ton estime est touchée, ton mental est affecté, c'est fini. Tu vas jamais t'aimer, tu vas te détester. Tu vas te saboter toi-même. Et tu vas détester toutes celles qui font le tcha. On t'a rien fait, mais tu nous détestes. Alors moi, je suis là pour vous empêcher d'atteindre ce gouffre-là, qui est de se saboter à cause du fait que j'ai fait le tcha, ça n'a pas marché, je t'ai pas informé, je savais pas comment m'y prendre et aujourd'hui, j'ai tellement de conneries, des taches blanches dégueulasses, désagréables, invivables. Quand je vois ces taches blanches, je veux mourir, je fais tout, ça ne part pas. Tu vas comprendre pourquoi ça ne part pas. J'ai dit, tache blanche, tu as arrêté le tcha. J'ai dit, mamie, tu as arrêté. Tu as mis l'air de quoi? J'ai dit que c'est là. C'est faux, je mens, c'est là. Ça ne part pas. C'est pourquoi je dis que on va aller en usine et vous allez comprendre. Voilà. Donc, je disais que il faut faire attention au blanchiment de la peau. Moi qui vous parle, je vends tcha. Parce que je fais du coaching dans ce sens. Mais pour ceux qui me suivent depuis 2020, vont comprendre que moi, mon enseignement va sur contrôler cet éclaircissement-là. C'est pas le tcha à vie, le tcha ma vie, nez clair, mourir noir. Pardon, nez noir, mourir clair. C'est pas chez moi ici. Chez moi, soit tu fais bien, soit tu fais pas. Un point, c'est tout. Ok, et quand tu fais même là, il y a des conséquences. Donc, mon cher. Alors, je disais que on va prendre notre peau comme une entreprise, comme une usine où il y a des machines, où il y a des ouvriers. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et puis mettez en commentaire. Parce que le fait que je demande, vous êtes là, vous savez que ça prend du temps, après ça finit par m'énerver. Alors, lorsqu'on s'éclaircit, on va utiliser un actif dépigmentant. On est dans la réalité, on n'a pas peur. On va prendre l'hydroquinone que tout le monde connaît. L'hydroquinone est le produit par excellence pour éclaircir la peau. On est d'accord ou pas? Il n'y a pas un produit qui va t'éclaircir. Vitamine C, ça ne va pas t'éclaircir comme ça. Vitamine C, ça clarifie. Vitamine C, ce n'est pas un actif dépigmentant. L'actif le plus puissant en cosmétique qui vient t'éclaircir comme tu aimes là, éclaircissement que vous aimez bien clair, c'est hydroquinone. Aujourd'hui, il ne faut pas que ce mot-là vous effraie. Arrêtez de diaboliser ce mot-là. Prenez ça comme un actif normal. D'ailleurs, vous êtes tous hydroquinonés là-bas. Vous tous avec hydroquinone, bien sûr. Ou bien, il faut. Parce que c'est ce qui est utilisé en cosmétique, ça se vend même en pharmacie. Il faut arrêter à un moment donné de diaboliser. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. Dès que tu as hydroquinone, non, moi je vais pas. Il faut t'asseoir, tu vas comprendre ce qu'on appelle hydroquinone. Il faut briser les peurs, arrêter de paniquer. Parce que si tu ne veux pas accepter ce que je vais te dire aujourd'hui, tu vas te casser la tête. Alors, on va prendre un actif pour vous faire comprendre les taches blanches. Hein? L'hydroquinone est l'actif le plus puissant qui existe en termes de blanchiment de la peau, en termes d'éclaircissement de la peau.
Prenons un sujet, une personne qui veut s'éclaircir. Hein? Donc, on va la nommer. Cette personne s'appelle Aya. Désolé s'il y a une Aya dans le live, je ne parle pas de toi, c'est juste le nom d'emprunt de ma personne pour vous faire comprendre le phénomène des taches blanches. Cause, solution, traitement. Aya veut s'éclaircir la peau. Si ça vous plaît, si ce cours vous plaît, si c'est doux, si ça vous ouvre les yeux, n'hésitez pas à mettre good live et mettez les cœurs partagés s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour la légende de Kadna, ici. Aya veut s'éclaircir la peau. Aya, voilà, elle aime le tcha comme tout le monde. Voilà, Aya, c'est une mamie Johnson. Donc, Aya se lève, elle achète sa gamme de produits cosmétiques et tout. Elle va au marché, elle va même chez Kadna, elle va chez qui elle veut. Elle achète son tcha. Elle utilise le tcha à bon escient. Elle utilise le tcha à raison. Elle utilise le tcha comme elle veut. Mamie commence à devenir claire. Aya utilise le tcha, elle devient claire. Tout va bien, elle n'a pas de kento, ça va, son teint est clair. Merci ma chérie Clarisse. Mettez good like s'il vous plaît, mettez good like. Même si tu n'as rien à dire, s'il vous plaît, mettez good like. Vous savez pourquoi je fais ça? Pour éviter que ça bloque et puis j'arrête parce que je sais que quand je vais commencer à parler, ça sera chic. Moi quand il fait le like, c'est chic. Donc, Aya commence son tcha. Elle devient claire. Bien, ça va. En tout cas, son teint prend, son tcha prend. Elle a changé de carnation. Elle était un marron, elle était un peu marronné là-bas. Aya est devenue claire comme Kadna là. Voilà. Donc, elle devient claire. Ça va, elle prend savon, elle met les huiles et tout. Au fur et à mesure que Aya s'éclaircit, Aya se rend compte que il y a des taches blanches, des points blancs, c'est ça, non? Vous dites quoi? C'est points blancs, taches blanches, bon, peu importe. Elle a des points blancs sur la peau. Donc, Aya se rend compte que sur ses pieds, on va dire sur ses jambes, il y a des points blancs. Bon, c'est tout petit. Aya continue l'éclaircissement, elle continue à s'éclaircir. Mais le problème de Aya, c'est que Aya hydrate sa peau quand elle veut. Si elle est contente, Aya met le lait de corps hydratant. Si elle n'est pas contente, elle ne met pas de lait de corps hydratant. Mais Aya est fidèle à un produit de sa skincare routine qui est son savon. Son savon seulement, là, elle est hyper fidèle à ça. En tout cas, le savon de Aya, tu peux pas dire à Aya que non, Aya, faut pas qu'elle ait parce que c'est... En fait, Aya croit que c'est le savon là qui lui donne le teint. C'est ce qu'elle croit. Donc Aya mise sur les savons maintenant. Donc Aya se dit, de toutes les manières, vu que maintenant on peut se tcha sans se pommader, donc la technologie cosmétique, la cosmétique a tellement évolué qu'on peut se tcha, se dépigmenter sans pommade et puis il n'y a rien. Et rien ne va m'arriver. Donc, je dose maintenant le savon. Aya veut être claire. Aya veut être blanche maintenant. Elle a trouvé que non. Mon teint clair là, même quand il met les laits là, ce sont les laits là, mais il ne faut pas ça me donner végétal. Aya est dans un monde, elle est dans son monde. Donc elle va. Aya commence à blanchir. Mais Aya ne se rend pas compte que les points blancs ou les taches blanches ne font pas mal. C'est-à-dire que ne te pèse pas. Donc, il n'y a pas de signe avant-coureur. Donc, Aya ne peut pas savoir que sur telle zone de mon corps, il y a formation de taches blanches. Aya ne sait pas. Et c'est au fur et à mesure qu'elle s'habille, elle se regarde, parce que quand on fait le tcha, je vous ai toujours dit, quand on fait le tcha, il n'y a pas un jour, il faut pas sauter le miroir, hein. Quand on se tcha là, tous les jours, il faut se mettre au miroir. Prenez vos membres là, regardez-vous, hein. Pourquoi je le dis? Parce que mieux on découvre à temps, mieux on traite de sa part. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on se tcha, quand on utilise des produits éclaircissants, décapants, quand on est conscient qu'on se décape la peau, parce que je vais appeler les mots tels qu'ils sont, c'est ça qu'on fait. Quand on est conscient de ça, tous les jours, là, il faut aller regarder ton dos, il faut prendre le miroir. Moi, parfois, je prends le miroir, moi. Je mets le miroir en face, un autre miroir, puis il me regarde. Il faut se regarder, hein. Il faut regarder toutes les parties. Souvent, quand tu te prends en photo, tu te filmes même, regarde bien, parce que plus on découvre à temps, on traite sa part.
Donc, il ne faut pas juste regarder l'aspect du teint clair, mais il faut regarder l'état de cette peau éclaircie. Regarde son état. C'est ce qui, comme sinon le teint, on s'en fout en fait. Donc, Aya continue son éclaircissement et elle se rend compte qu'elle commence à avoir des taches blanches sur ses jambes. Et ces taches blanches-là, même lorsqu'on éclaire, mais les taches sont plus claires que ton teint toi-même. Tu es clair, c'est vrai. Tu es très clair, oui. Mais taches blanches qui viennent, c'est plus clair que toi. Pour te montrer mais que c'est là, ça devient plus clair que ton teint clair. Mettez good life. Merci Rose Autocoré. Mettez good life. Et puis, comment on appelle ça même? Avec le cœur. Donc, Aya se rend compte que ses jambes. Donc, elle commence à regarder son corps. En fait, au moment où Aya doit se rendre compte, elle voit que, on va dire, ses deux jambes, il y a des taches blanches. Et ça devient inquiétant pour elle parce que elle avait vu, parce que faut pas qu'on se mente. Quand on voit une tache blanche, bon, on s'est dit, ben c'est une seule, c'est pas grave, c'est rien de méchant, n'est-ce pas? On est tous passés par là. On voit une tache blanche, on s'est dit que ben si c'est une seule, ben il y a rien. On continue de se tient, on continue les produits parce que ça nous plaît, parce que le teint, on veut pas le perdre, on veut le garder, il est tellement joli, c'est beau et tout. Tranquille. Donc après, Aya se rend compte qu'en plus qu'il y a des taches blanches sur ses jambes, mais il y en a sur ses bras. Ça vient sur ses bras. Ah, elle fait attention, mais attends. J'en avais un, j'ai négligé. Je vois qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression que les taches blanches sont en train de prendre mon corps là. Aya commence à s'inquiéter maintenant. Mais Aya commence à s'inquiéter après avoir fait un chat non-stop sur son corps. Merci Elisabeth. Merci. Aya se rend compte que les taches blanches, c'est quoi ces taches blanches, ces points blancs? Bon, voyez le mot qui est confortable, hein, voilà, ce qui va vous permettre de me comprendre. Donc, Aya voit que, mais tout mon corps est doté de taches blanches. C'est vrai, je suis claire, il n'y a pas Kento, il n'y a pas Fa, il n'y a pas Mamie, j'ai pas de végéture, mais taches blanches, là, c'est quoi ça? Elle se rend compte qu'en plus de ses jambes, les taches blanches maintenant sont sur ses bras. Il y a les taches blanches, et puis, les taches blanches, tu ne veux pas dire que c'est hyperpigmentation, tu vas dire que c'est bouton, tu as cassé le bouton, tu as dit que c'est quoi. Quand c'est taches blanches, c'est pas d'ailleurs, c'est pas débat, c'est que pour toi, c'est tcha. Ça chauffe même pas. Parce que les taches noires, là, les gens qui se tchapent pas, là, bon, on peut avoir Kento, on sait tous, c'est hyperpigmentation, n'est pas forcément lié au tcha. Mais taches blanches, là, c'est lié à quoi? Tache blanche qui est claire, là. Blanc, 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 point blanc, c'est ça, point blanc. Point blanc, c'est quoi? C'est tcha. Quand on voit, on sait que c'est tcha. Il n'y a pas de débat. Oui. Alors là, Aya s'inquiète, elle voit qu'il y a les taches blanches. On bloque ici. Je vous ai dit quoi? On va en usine, non? Je vous ai dit que vous allez comprendre. Alors, pendant que Aya est en train de s'éclaircir, Aya ne se met pas en tête que, en principe, et je l'ai toujours dit dans mes lives, je le dirai toujours, en principe, quand on s'éclaircit, il faut savoir s'arrêter. Arrêt volontaire. On n'attend pas d'avoir des mamies, on n'attend pas d'avoir des phares, des yeux de panda, on n'attend pas d'avoir, de ressembler à un petit python, on n'attend pas on n'attend pas des vergetures. Quand on est conscient que nous sommes dans un processus de changement de la couleur de notre peau, on n'a pas à attendre qu'il y ait une imperfection qui nous complexe tellement, qui nous contraint d'arrêter. Non. Aya ne sait pas. Même si elle sait, elle n'a pas la force parce que pour elle, arrêter, elle va perdre tout le teint clair qu'elle a pris le temps de construire avec son argent, avec son énergie. Vous comprenez? Donc, Aya dans sa tête, si je fais une pause de 2 semaines, de 1 mois ou de 3 mois, je vais noircir, j'ai pas envie de ternir, parce qu'après quand tu arrêtes le tcha, ça te laisse, c'est vilain. Aya a ça dans la tête, donc elle préfère continuer. Je suis en live. Je suis en live. Tu veux entrer? Attends, je t'ouvre.
Il y a une dame qui est venue te chercher à pour passer encore ici. C'était ouvert, non? Ouais, il y a des tu n'étais pas là. Je suis venu après, j'étais sorti. J'étais allé dans la zone. Mais après, j'étais arrivé, donc je t'allais chercher. Son comportement là, quand elle a fait sa peine. Et monsieur, si passé son numéro appelé là, il dit non. Ah, et puis tu appelles la fois passée là, non, tu appelles. Moi, c'est pour les poser la zone. Je suis venu. Là, j'ai fini de parler. Est-ce que je t'ai appelé? Mettez good live s'il vous plaît. Et puis mettez les cœurs. Donc on continue. Hein. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Et puis mettez good live. Ne laissez pas mon live plein en tout cas. Pardonnez. Donc du coup, Aya ne veut pas arrêter brutalement, ne veut pas arrêter parce que pour elle, arrêter volontairement sans attendre qu'il y a le pire, c'est carrément impossible, voilà. Généralement, on arrête, on fait des pauses lorsqu'il y a trop de vergetures, lorsqu'il y a des points blancs, voilà. Sinon, en principe, quand il y a rien, c'est pas tout le monde qui arrête volontairement, ça, je crois même pas. Vous le faites pas. Donc, voilà ce qui arrive à Aya. Elle se retrouve avec des points blancs sur les jambes, sur les cuisses, et des points blancs sur l'avant-bras, sur le bras. Donc, je vous ai dit qu'on allait aller en usine. Vous savez, là, je bloque sur Aya. On va revenir sur Aya après. On va rentrer dans la peau de Aya maintenant. Et on va rentrer dans la peau de Aya et on se retrouve dans une usine. Alors, ce qui nous donne une couleur de peau est produit par des cellules qui sont dans notre épiderme. Ces cellules-là s'appellent la mélanocyte. Les mélanocytes, ce sont ces cellules-là qui produisent la mélanine que tout le monde connaît là. La mélanine est une molécule. Cette molécule-là, c'est elle qui nous donne la couleur de notre peau. Mais en bas, il y a des cellules qui produisent la mélanine. Là, à ce stade, on comprend ou on ne comprend pas. À ce stade, on comprend ou on ne comprend pas. On comprend? On est en usine. Il y a des ouvriers. Les ouvriers, là, c'est eux qui travaillent. Voilà, ils activent les machines. Voilà, c'est les ouvriers qui activent les machines. Donc, on va dire, la mélanine, ce sont les machines. Et les ouvriers, c'est la mélanocyte. La mélanocyte, ce sont des cellules qui produisent la mélanine. Et tous ceux-là, ils sont sur notre épiderme. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, dans l'usine, il y a, on va dire des voleurs. Voilà. On va appeler le chat. Ici, on va représenter ça par les voleurs. Est-ce que à ce stade, vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ce que je dis là, on comprend? Vous allez comprendre tout de suite là, à faire des taches blanches, tout de suite là. Mais, tel que je suis en train de donner un rôle à chacun là, à l'usine, est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je vais aller encore plus lentement. Est-ce que ce stade-là, on a compris? Donc, les cellules, là, les mélanocytes là, qui produisent la mélanine, ce sont les ouvriers. La mélanine, là, qui est cette molécule responsable de la couleur de notre peau, c'est la machine. Donc, les ouvriers, c'est eux qui travaillent la machine. C'est eux qui font que les machines, là, voilà, commencent à produire, on va dire, on va prendre une entreprise de spaghettis, comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne vois pas de commentaires, hein? Ça veut dire que vous comprenez. S'il n'y a pas de, si vous ne répondez pas aux commentaires, je comprends par là que vous me comprenez ce que je dis.
Coucou et amour. Amour est là. Béresseuse, affairée. Je vous ai laissé un peu avec amour. Donc, il est là, il est là. Hein? Akajan, j'aime affairage. C'est pas amour, c'est celui qui est venu ici, c'est quelqu'un d'autre. Bon, donc, on comprend ou pas? Je ne vois pas oui ou non, donc j'espère que vous comprenez. Donc, on va se dire que, voilà, nous sommes dans une usine de spaghettis. Voilà. Donc, il y a des machines, ce sont ces machines-là qui vont produire les spaghettis. Mais qui fait fonctionner les machines qui produisent les spaghettis? Ce sont les ouvriers. Je reprends. Les ouvriers, là, sont les cellules qu'on appelle les mélanocytes. Donc, ce sont les ouvriers. Les ouvriers, c'est eux qui activent les machines, qui font fonctionner, qui appuient les boutons, qui sont là, qui, voilà. Eux, ils travaillent. Donc, les ouvriers permettent de faire fonctionner, de produire les spaghettis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des voleurs qui arrivent, ils viennent voler quoi? Les spaghettis, là. Les spaghettis, ce sont c'est la molécule mélanine. La mélanine, c'est celle-là qui nous donne la couleur de notre peau. Voilà. Donc, tout va bien dans l'usine, tout va bien dans l'entreprise, les ouvriers travaillent, les machines travaillent bien, les spaghettis sortent tranquilles. Et un coup comme ça, il y a des voleurs qui arrivent. Donc, les voleurs, on va dire c'est le Johnson, c'est le chat. C'est plus concret, c'est plus compréhensible. Est-ce que vous comprenez? Vous allez bien dire, quand il a fini cela, vous allez, il n'y a pas quelqu'un qui va vous faire douter de quoi que ce soit. Vous allez tellement comprendre. Vous voyez, ce que peut-être que vous, les esthéticiens, nous, les je sais pas quoi, là, vous apprenez en 3 heures, et en 3 heures, en 3 ou 4 heures, ici, tu apprends ça en un live. C'est la légende. les voleurs arrivent. Merci Akajan. Les voleurs arrivent. On va dire que les voleurs, c'est le chat, c'est l'hydroquinone, c'est l'acide kojique, c'est tous les ginseng, tous nos chats. On va appeler ça les voleurs. Donc les voleurs arrivent à l'usine. Ils savent qu'à l'usine, là, on produit de bons packs de spaghettis, de toutes sortes de, voilà, spaghettis. Donc les voleurs, maintenant, ils viennent. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a plusieurs voleurs. Mais ils viennent en pagaille, ils viennent. Donc, les ouvriers voient que les voleurs arrivent. Mais les voleurs sont puissants. Les voleurs sont armés. Les ouvriers aussi, ils ont leur armure de défense, mais pas plus que pour les voleurs. Les voleurs ils sont puissants. Et puis, ils viennent maintenant voler, ils veulent voler, ils viennent braquer. Vous voyez un peu, non? Alors, quand les voleurs là, ils viennent, là, je vais ralentir, vous allez comprendre un truc. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent toutes les machines. Est-ce que vous comprenez? Quand ils arrêtent toutes les machines, les ouvriers n'ont pas été arrêtés par les voleurs. Alors les ouvriers, ils sont comment? Au ralenti. Ils ne peuvent pas travailler parce que les machines, on les a stoppées. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre non seulement par ça, le phénomène de l'éclaircissement et ces points blancs, vous allez comprendre. Donc ces voleurs-là, quand ils arrivent, ils commencent à débrancher les machines. Mais les ouvriers sont toujours présents dans l'usine. Donc, c'est des ouvriers qui savent activer pour produire les spaghettis. Mais eux, là, on ne les a pas touchés. Ils sont là. On a juste débranché, désactivé les machines. Donc, ils ne peuvent plus produire de spaghettis. Donc, les mélanocytes ne peuvent plus produire en quantité suffisante les spaghettis. Parce qu'il y a eu un coup d'état, il y a eu un braquage, donc ils ont bloqué, ils ont gâté, ils ont désactivé quelques machines, là, ça travaille pas bien. Mais les ouvriers, eux, ils sont toujours là. Mais sauf que, vu que il y a eu, on va dire, il y a eu un problème, donc,
il n'y a pas assez de production de spaghettis. Alors, les spaghettis ici, c'est la molécule qu'on appelle la mélanine, notre couleur de peau. Vu que la production, les voleurs là, qui est l'hydroquinone, qui est le tcha, est venu saccager, donc il y a des machines qui ne peuvent pas fonctionner, tout est au ralenti. Donc l'usine ne peut plus produire assez de spaghettis comme avant, avant l'arrivée des voleurs. Donc du coup, la molécule qui est la mélanine ne va plus être en quantité suffisante sur notre épiderme pour nous protéger et pour assurer la pigmentation de notre peau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre peau maintenant, qui est l'usine, qui était noire, dû au fait que les braqueurs centrés, qui est le tcha, ils sont venus s'en prendre aux machines, qui est la mélanine. Alors, il y a eu ralentissement, blocage de production de mélanine. Mais les ouvriers qui sont les cellules, là, les mélanocytes, eux n'ont pas été atteints, n'ont pas été touchés. Donc, il y a une baisse production de mélanine, une faible. Vous comprenez un peu? Alors, l'usine qui était noire change de couleur, devient blanche. Est-ce que pour ça, là, vous avez compris le phénomène de l'éclaircissement de la peau? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mettez en commentaire où vous comprenez ou je ne comprends pas bien. Mettez en commentaire. Je parle à qui là? Vous allez comprendre, on s'en va doucement. Doucement, vous allez comprendre ce qu'on appelle tache blanche, comment on traite, vous allez comprendre. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui a venu vous mentir. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui a venu vous raconter n'importe quoi. À travers ça, là, c'est bon, vous allez tellement comprendre que je pense que vous allez faire attention à vous. On comprend ou pas? Zoa Kofi, bonsoir. Vous comprenez, non? On comprend? Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Ce que je viens de décrire concernant l'éclaircissement de la peau avec l'usine de fabrication de spaghettis là, est-ce que comme ça vous avez compris un peu comment ça se passe dans l'épiderme avec les éclaircissants? Est-ce que c'est compris? Je ne vois pas le oui ou non, donc ça veut dire que pour moi vous avez compris. Je continue. Bien. Donc là c'était changement de couleur. Là, on continue. Hein? On est sur la peau de Aya. Pour ceux qui suivent le live depuis le début, j'ai pris un sujet qui s'appelle Aya, un nom d'emprunt. Donc nous sommes sur la peau de Aya, n'est-ce pas? Ok. Les braqueurs, les voleurs n'ont pas touché ceux qui produisent les spaghettis, c'est-à-dire les cellules, la mélanocyte. Eux n'ont pas été touchés. Mais les braqueurs se sont pris à qui d'abord? Les spaghettis, là, les machines, là, c'est-à-dire que les machines qui produisent spaghettis, là, les braqueurs sont venus saccager, ils ont débranché, ils ont bloqué, donc ça fait qu'il n'y a pas assez de production de spaghettis. Ok. Donc, du coup, l'usine a changé de couleur, n'est plus noire, l'usine qui avait, la couleur de l'usine était, on va dire, un bâtiment noir, l'usine progressivement devient blanche, un peu. Mais, les voleurs sont toujours là, ils sont pas partis, c'est comme ils ont pris en otage l'usine. Vous comprenez un peu le phénomène d'éclaircissement de la peau? Est-ce que vous comprenez? Les voleurs ne sont pas partis. Les voleurs sont toujours là. Et les voleurs ont passé leur temps à désactiver, à saccager, en tout cas à abîmer les machines qui produisent les spaghettis. Mais ils n'ont pas touché les ouvriers. Les voleurs là, ils n'ont pas touché les ouvriers. Mais vu qu'ils ont pris en otage l'usine, c'est eux qui gouvernent l'usine. Ils font de l'usine ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez le phénomène de l'éclaircissement de la peau? Est-ce qu'on comprend? À partir de ce live-là, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Je continue le jam sans mal, bien, ou je fais plus, ou c'est que sur toi seul, tu vas prendre ta décision. Donc, les voleurs
l'hydroquinone, le tchar, tout ce que vous voulez. Ils ont pris en otage l'usine. Et ils ont tellement pris en otage l'usine que, vu que ils sont en rendre défectueux, les machines qui produisent les spaghettis, l'usine change d'aspect. Vu qu'il y a une infiltration là, il y a des braqueurs, donc l'usine ne peut pas fonctionner comme avant. Mais c'est des braqueurs, c'est des voleurs, ils ont pris le contrôle, c'est des assaillants, c'est des rebelles. Ils sont puissants et ils sont présents. Les ouvriers font ce qu'ils peuvent, mais les voleurs sont puissants. Ils sont tellement puissants qu'ils ont saccagé toutes les machines là. Et vu qu'ils sont là, ils ont pris en otage, ils ne sont pas partis, ils sont là. Ils font de l'usine ce qu'ils veulent. Ils font comme ils veulent. S'ils veulent aujourd'hui, ils sont contents, ils débranchent. S'ils veulent, après, ils branchent. S'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est le tchar. Vu qu'ils sont là, ils ont pris tellement aux machines. Sur l'usine commence à se perforer. Il commence à avoir des petits trous. Vu que ce sont les machines, c'est le bon fonctionnement de l'usine qui faisait que l'usine, le bâtiment là, c'était joli parce qu'il y avait quand même, il y a un fonctionnement. C'est une entreprise qui travaille. Mais il y a des gens qui sont rentrés, venus faire n'importe quoi. Donc l'usine a changé de couleur. De noir, sa couleur d'entreprise, elle est devenue subitement blanche. Et elle ne s'arrête pas là. L'usine commence à se perforer. Les murs de l'usine commencent à se perforer. Il y a des petits trous. Mais les trous là ne sont pas encore profonds, mais ils sont en superficie. Est-ce que vous comprenez le phénomène de l'hydratation à travers cette illustration? On continue. Vu que les voleurs sont dans l'usine, ils saccagent, ils sont là. Les ouvriers eux-mêmes, ils sont présents. Tout le monde est là, mais tout est défectueux là-bas. C'est les voleurs qui ont pris le contrôle. Mais l'usine commence à avoir des trous. L'usine commence à avoir des trous. L'usine se perfore parce que ça ne fonctionne plus là-bas. Alors l'usine se dégrade. Ce que je vous dis là, il n'y a pas plus vérité. En fait, il n'y a pas une vérité authentique plus que ce que je vous dis. Vous comprenez pourquoi le tchar, c'est pas concurrence des teintes claires. C'est peine perdue de vouloir même que celles qui vendent même soient hyper blanches. Vous prenez vous qui là. Hein? Le tchar, on vole. Quand on se tchar, on vole un peu. Quand on vole, c'est doucement. On vole pas fort. Est-ce qu'on comprend? L'usine commence à se perforer. Et c'est tout dont l'usine là, on va les appeler les points blancs, les taches blanches que vous avez sur le corps là. On va dire que les trous là. Est-ce que vous suivez bien? Vos points blancs sont sur votre peau là, vous allez comprendre aujourd'hui. Les trous là, ce sont les points blancs. Qui a causé les points blancs? Ce sont les voleurs là. L'usine qui est en train de se perforer là. Les trous là, qui commencent à apparaître. Qui est la cause? Ce sont les voleurs. Vous comprenez? Maintenant, vu que les voleurs sont puissants, et ils sont là depuis des années, les voleurs sont là, ils ne font pas partie. Rien ne les empêche. Les trous là, les points blancs là, sont causés par les armes que les voleurs tirent en main. On va dire, ils sont venus, ils ont commencé à mitrailler maintenant l'usine. Ils mitraillent, mais ils ne touchent pas encore aux ouvriers. Ils ne touchent pas aux ouvriers. Eux, ils ont mitraillé les machines, là, mitraillé les murs, mitraillé les appareils. Là. Ils ont mitraillé partout. Mais ils n'ont pas mitraillé les ouvriers qui sont les cellules qui produisent les spaghettis. C'est-à-dire la machine, ensuite la machine, à elle, fait sortir les spaghettis. Parce que s'il n'y a pas d'ouvriers,
l'entreprise ne fonctionne pas. Il faut des ouvriers, bien sûr. Mais les ouvriers, eux, ils sont là, eux, ils font tout pour rétablir. Donc, c'est pourquoi l'usine tient un peu, mais elle est défaillante. Ce premier groupe de voleurs-là, eux, ils sont partis. Après des années, eux, ils sont partis. Mais est-ce que les trous qu'ils ont laissés en mitraillant l'usine, est-ce que les trous là sont partis? Non, ils ne sont pas partis. Mais vu que les ouvriers n'ont pas été touchés, les voleurs n'ont pas touché les ouvriers, ils ne se sont pas pris aux ouvriers. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous allez comprendre. Écoutez fort, écoutez bien. Si vous ne comprenez pas, mettez en commentaire, on ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez? Vu que les voleurs n'ont pas mitraillé, n'ont pas touché les ouvriers de l'usine, les voleurs ne les ont pas touchés. Eux, ils ont laissé les ouvriers là. Mais ils saccageaient, ils ont dommagé les machines qui produisent spaghetti là. Eux, ils sont partis. Mais ils ont laissé quoi? Des dégâts. N'est-ce pas? Ils ont laissé des dégâts. Donc, on a arrêté le chat. Mais les points blancs sont là. Eux, le nombre de temps qu'ils ont fait, en fait qu'ils ne se sont pas en pris aux ouvriers. Donc, quand les voleurs sont partis, qu'est-ce que les ouvriers vont faire? Selon vous, les ouvriers vont remettre en place les machines. Et les machines, ce sont les mélanines. Vous comprenez? Parce que dans la mélanine, il y a une enzyme, c'est elle qui produit le pigment. Vous comprenez? Dans la mélanine, la molécule qu'on appelle mélanine, il y a une enzyme. Cette enzyme-là, c'est elle qui pistonne le pigment. Donc, vu que les ouvriers sont là, puisque c'est eux, par leur méfort, travaillent, donc, du coup, ils ont redémarré les machines. Donc, vu que les ouvriers sont là, vu que les ouvriers n'ont pas été touchés, vu que les ouvriers sont en bonne santé, puisque c'est eux qui font fonctionner l'entreprise qui est à Pau, qu'est-ce qui se passe? Les trous là, les ouvriers essaient de les fermer. Donc, vu qu'on arrête à temps la dépigmentation, lorsqu'on voit les points blancs peuvent partir si le processus de dépigmentation, d'éclaircissement n'est pas prolongé. C'est en quoi? En cela qu'il faut faire des pauses. Faites pas. Si tu fais le chat non-stop là, voilà ce à quoi ta peau va souffrir. Tôt ou tard, point blanc, tu veux ou pas, tu vas avoir. Point blanc, c'est mon tache blanche là. Que tu le veux ou pas, tu n'as pas encore eu et que tu continues, tu vas en avoir, il ne faut pas te presser. Maintenant, tu as les points blancs et puis ça ne va pas. C'est là qu'on va rentrer dans le cœur même du live. Donc, le premier groupe de voleurs, là, eux sont partis, ils ont gâté tout. Donc, les ouvriers, ils ont redémarré les machines qu'ils ont endommagées, puisque c'est eux qui sont ce sont les chimistes, ce sont les scientifiques, voilà, ce sont les informaticiens, voilà, les techniciens. Donc, eux, ils ont commencé à mettre leur intelligence en place pour redémarrer les usines, parce que ce sont de grosses usines, pardon, ce sont de grosses machines. Ils ont commencé à mettre en place tout en œuvre pour redémarrer. Donc, pour dire quoi? Lorsque on arrête de ralentir la production de mélanine, il y a espoir que les taches blanches là, les points blancs là, puissent s'estomper, mais lentement. C'est possible parce que c'est la peau elle-même qui met ce système de fonctionnement en place pour faire quoi? Pour repigmenter l'hypopigmentation. Parce que le point blanc là, les trous qui étaient perforés là, c'est-à-dire le mur qui s'est perforé, représente ici les taches blanches, les points blancs.
Mais vu que les voleurs n'ont pas trop duré, en fait, peut-être 3, 4, 5 ans n'ont pas trop duré, les mélanocytes qui sont les ouvriers, ils ont mis tout en œuvre, tout en place pour repigmenter, c'est-à-dire que pour fermer les trous là. Donc, c'est la peau elle-même qui se repigmente. Pourquoi?